Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal de la mi-journée d'IDFM Radio Angle. Nous sommes jeudi 3 janvier, il est midi 10. Voici le sommaire de cette édition d'informations locales et régionales. Deux amies, Mathilde Lahalle de Taverny dans le Val d'Oise et Coralie Lescouette de Malakoff dans les Hauts-de-Seine, ont créé une association M & Co afin de mettre en place des projets solidaires. L'année 2013 est le top départ pour leur premier projet, un rallye solidaire 100% féminin appelé Cap Fémina. Il aura pour objectif de venir en aide à l'association Cœur de Gazelle, qui elle-même vient en aide aux habitants du désert marocain. Coralie et Mathilde sont en studio avec nous pour expliquer cet engagement. Tout de suite, nos premiers invités, donc je vous le disais au début de ce journal, deux amis, Mathilde et Coralie, ont décidé d'affronter l'aventure, d'affronter le désert. Bonjour. Mathilde. Bonjour. Bonjour Coralie. Alors, voilà, donc vous allez nous expliquer comment est née cette envie de partir dans le désert marocain. Qui commence, Mathilde? Avec Coralie, ça fait un moment déjà que l'idée nous trotte dans la tête de participer à un rallye solidaire au Maroc. Alors, on a commencé par chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet. Parce que petite information, je n'ai pas mon permis. Donc il fallait trouver un rallye qui va bien accepter seulement une conductrice. Et donc le Cap Fémina s'est avéré être l'aventure la plus à même. Voilà. Alors oui, vous allez peut-être nous expliquer la différence entre le rallye des gazelles, parce qu'il y a aussi le rallye des gazelles. Voilà. Alors le rallye des gazelles et le Cap Fémina sont organisés par la même agence, l'agence Mayanga. Le Trophée des Gazelles est le premier rallye organisé par l'agence, en fait. Et le Cap Fémina a vu jour il y a 3 ans maintenant, puisque de plus en plus de femmes contactaient l'agence pour leur demander de participer au rallye des Gazelles, mais le rallye des Gazelles n'est pas réellement accessible à toutes. Il faut vraiment être averti. Savoir conduire un 4x4 dans le désert, c'est un rallye qui est assez difficile, qui est hors piste, et sur fond humanitaire, évidemment. Et ils ont créé donc le Cap Fémina pour répondre à une forte demande de femmes qui, comme nous, voulaient participer à un rallye solidaire. Partir même sans permis de conduire. Partir sans permis, avec une simple boussole et beaucoup d'envie. Voilà. Alors sans permis, mais alors la mécanique, qui va assurer la mécanique? Toujours la conductrice, Mathilde? On va apprendre déjà. On a des sessions de formation en fait avant le rallye au mois de septembre. Et puis sinon on a l'agence a tout organisé de manière à ce qu'il y ait une équipe sur place pendant la course en cas de tout problème qui suit voilà, et sur le bivouac tous les soirs tous les véhicules sont checkés, donc on est bien entouré. Alors les critères, quels sont vraiment les critères pour participer? Apparemment c'est moins dur que les rallyes des gazelles, non? Alors, quels sont les autres critères? En tout cas, c'est plus accessible, mais... C'est avoir plus de 18 ans, voilà. Être une femme. Coralie, voilà, donc plus de 18 ans. Voilà, être une femme, avoir au moins un permis sur les deux, et avoir surtout beaucoup d'envie, parce qu'il faut quand même trouver 12 000 € pour pouvoir partir. Donc, voilà, beaucoup d'envie. Ah oui, 12 000 € pour partir. Voilà, donc trouver des sponsors pour nous aider à réaliser l'aventure. Alors, comment on se prépare à un tel rallye? Avez-vous commencé déjà la préparation? Physique, Mathilde. non. On voit naître le projet jour après jour, donc on compte un peu les jours et les mois, et plus le temps passe et plus on a envie d'y arriver et d'y être. Le budget n'est pas du tout bouclé, mais bon. Alors, savez-vous changer une roue de 4x4? Absolument pas. Mais encore une fois, je vais apprendre. Le but du jeu, c'est pas. Évidemment, on a envie de se surpasser, de se dépasser, de participer à cette aventure au Maroc. Maintenant, l'idée, c'est vraiment pour nous deux, de donner de notre temps. Pour les enfants, les femmes, les hommes du désert du Maroc, qui est un pays qui nous touche particulièrement. Mmh. Alors, vous parlez de budget, 12 000, vous avez commencé à rassembler, Coralie?
Coralie qui est la trésorière d'ailleurs. Oui, c'est ça. On est à 1 500 €, donc c'est pas encore énorme, mais on est déjà à 10% de l'objectif, donc on est plutôt contente. Et là, en début d'année, on a pas mal d'événements qu'on est en train de réaliser, donc on espère pouvoir trouver des sponsors et du soutien. Alors, des événements, là, ça serait... Comme par exemple, premier événement. Premier événement, 12 janvier, un concert... au Palais de la Culture de Puteaux. Voilà, où on aura un petit stand pour vendre des objets qui seront... logoté Cap Femina, voilà. MNCO, etc. Voilà. Récolter des fonds aussi pour les personnes qui souhaitent simplement, voilà. Voilà, donc le 12 janvier, voilà, si vous voulez soutenir nos deux futures championnes. Exactement. On verra, oui. Alors, objectif, donc d'abord un rallye humanitaire. Oui. Alors, vous allez vous engager... Enfin, rallye solidaire, hein, voilà, plus humanitaire. Hein, on est vraiment... on n'a pas de formation médicale, rien du tout, donc on est là pour donner du temps et ramener des subventions, des dons aux enfants du désert. Donc, D'abord pour les enfants. Oui. Une école, un orphelinat. Une école. On rénove une école. Voilà. On reconstruit, on repeint. Alors c'est pareil, on n'est pas vraiment bricoleuse. Enfin, c'est pas notre premier là, c'est talent. Vraiment, vous allez tout apprendre. Mais voilà, on veut juste mettre la main à la pâte en fait, et puis apporter du matériel scolaire, de santé, de puériculture, en soutien avec, tout ça pour soutenir l'association Cœur de Gazelle. Alors, vous êtes de Taverny, vous de Malakoff. Est-ce que vos communes respectives vous soutiennent, vous aident? C'est en cours. C'est en cours. Ou les écoles, pourquoi pas les écoles de vos communes? C'est en cours aussi. Ouais. C'est en cours aussi. On va tout se construire au fur et à mesure. Donc là, on est au démarrage. Alors, donc le budget, 12 000, vous avez déjà... 11%, c'est bien. 11%. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à nos éditeurs qui nous écoutent Tout simplement nous soutenir déjà, pourquoi pas en nous suivant sur notre page Facebook qui est MNCO pour Cap Femina, parce que du soutien c'est toujours bien, ça fait toujours plaisir. Et sur notre page, voir les différents événements sur lesquels on peut nous rencontrer pour justement échanger par rapport au projet. Pourquoi pas motiver d'autres femmes aussi à partir. Donc déjà si les gens peuvent. Il y a combien d'équipes actuellement déjà constituées pour ce Cap Femina? Pour l'instant, on n'a pas le nombre définitif. On sait que l'année dernière, 28 équipes sont parties. Voilà, parce que sur beaucoup d'inscriptions, peu d'équipes partent parce que récolter les 12 000 € ne sont pas forcément chose facile. Est-ce que vous avez l'objectif de passer le permis avant le départ? Peut-être. Pour le prochain, c'est un autre budget. Pour le prochain rallye, elle l'aura et c'est moi qui tiendrai la carte. Être copilote, c'est très difficile. Hein. Tenir la carte, c'est très difficile aussi. Hein. Surtout de ne pas se perdre dans le désert. Voilà. Merci Coralie Lesquette, merci Mathilde Lal. Je rappelle que donc vous préparez un rallye Cap Femina qui se déroulera dans le désert marocain du 5 au 13 octobre 2013. Et donc tout cela dans le but solidaire, voilà, aider les autres. Voilà. Et toute l'actu sur Mathilde et Coralie pour Cap Femina sur Facebook. Voilà, si vous avez envie d'aider nos deux jeunes, oui, vous êtes très jeunes, 26 et 27. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vraiment voilà. Bravo. Merci. Vous reviendrez nous donner au retour, voilà. Au retour, exactement. Ou même des cornes au cours de votre voyage, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer aussi vos messages sur notre site 98.fr. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.